Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de vos défunts. Alors, on va prendre le temps tout simplement, autant vous que moi, de se poser, de prendre un petit moment pour soi parce que c'est aussi un moment pour vous, un moment de détente. Donc, préparez ce dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre cette vidéo. Alors, nous allons commencer par le premier défunt, ici. J'espère que vous voyez bien, j'ai dû me mettre un petit peu dans la pénombre parce que moi, ça m'aide énormément. Et eux aussi, notamment pour pouvoir transférer tout simplement les messages qu'ils ont besoin de vous faire parvenir. Alors, pour les nouveaux, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés et nouvelles abonnées sur la chaîne. Il faut savoir qu'une carte peut correspondre à plusieurs défunts. D'accord? Donc, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas, des détails, mais ne vous attardez pas sur des détails qui ne vous parlent pas. Prenez vraiment ce qui vous appelle, tout simplement. Si vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau vibratoire qui se passe, c'est que ce message, il est pour vous. Même s'il y a des détails qui ne correspondent pas, c'est pas grave. Alors, je commence. Ici, donc, je ressens, c'est comme je le disais, plusieurs personnes. J'ai notamment 2 dames. J'ai un papa, j'ai un oncle et un grand-père aussi, dans ce qu'on me dit. Alors, j'entends certains prénoms. J'entends Joshua et j'entends Annabelle. Pour Marie-Christine aussi, c'est ce que l'on me dit. Il n'y aura peut-être pas forcément à chaque fois des prénoms. D'accord? Je dis ce qui m'est communiqué. Ici, alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a certaines personnes qui auraient aimé rejoindre le défunt ou la défunte. Je vais essayer d'englober tout ça parce que c'est compliqué. Si je dois faire point à point, la vidéo va durer 4 heures. Et au niveau de l'autonomie, ce sera juste pas possible. Quelqu'un qui aurait peut-être voulu couper court, tout simplement, à son cycle de vie parce que la déchirure était tellement grande, la souffrance tellement grande aussi, qu'on aurait préféré très certainement rejoindre ce défunt ou cette défunte. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que vous avez une mission de vie et que vous devez continuer, vous devez poursuivre votre mission de vie, qu'on est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Votre vie a été faite de beaucoup d'embûches ici, de beaucoup de choses un petit peu sombres, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Ici, on tient quand même à vous dire que la route, elle est en train de changer. D'accord? On est en train de vous amener vers quelque chose d'un petit peu plus ensoleillé, avec plus de douceur. Tout simplement parce que vous le méritez. Vous êtes passé par des phases assez difficiles et cette fois, vous méritez tout simplement du réconfort. Pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Pour d'autres personnes ici, donc c'est difficile à dire quel est le défunt qui parle, donc prenez vraiment comme ça vous parle à l'heure actuelle. Ici, ce qu'on me dit, on me parle notamment d'hypnose, on me parle notamment aussi peut-être de méditation. On sait que vous avez tendance à rentrer en contact direct avec peut-être certains défunts. Il y en a un notamment avec qui vous n'y parvenez pas. La personne n'est pas encore prête ici à pouvoir vous faire passer différents messages, d'accord? Il y a plusieurs paliers, plusieurs processus aussi, notamment lorsque l'on monte en haut. Et pour cette personne, ce n'est pas encore tout acquis. Donc, laissez-lui encore du temps, elle va venir, elle passera notamment aussi par le biais d'autres personnes pour vous délivrer certains messages. Ce n'est pas parce qu'on vous a oublié, c'est juste que le processus est un petit peu plus long. On me parle de rêves lucides également. Alors, ça revient. Pour Marie-Christine, on me parle aussi notamment de rêves lucides. Donc, les rêves que vous faites ont un sens. C'est pas pour rien ici. C'est des choses qui peuvent vous aider aussi à vous mettre en alerte, peut-être à passer les messages à d'autres personnes aussi, notamment. C'est une vision claire que vous avez, mais simplement, vous ne savez pas où et vous ne savez pas quand. Donc, ça, ce sont des détails sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous êtes encore en phase d'évolution. D'accord? Donc, poursuivez cette phase d'évolution. N'essayez pas de brûler les étapes parce que ça ne sert à rien. Les choses, elles vont se mettre en place quand ce sera le bon moment, tout simplement. Donc, patientez, continuez quand même vos petits rituels, vos petits rites habituels. J'attends de voir s'il y a autre chose qui vient. Pour Céline aussi. Pour Céline, on tient à te dire que tu es en train de passer un portail ici, qu'il ne faut pas t'inquiéter.
qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrances, beaucoup de choses difficiles à gérer, des choses quand même assez lourdes. On sait qu'on te dit que de toute façon, la foi soulève des montagnes et ta foi sera récompensée. L'attente a été longue, c'est ce que l'on me transmet, ce que j'entends. L'attente a été longue, mais ça en vaudra la peine parce que ta victoire sera plus grande que ton combat. Je ne sais pas ce qui se cache exactement là derrière, mais j'en fais quand même part, d'accord? Alors, je regarde s'il y a un autre message au travers des oracles. Alors, donc ici, pour certaines personnes, on nous parle bel et bien qu'il y aura des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être avoir un attrait avec peut-être des enfants ici, dans un certain temps ici, c'est ce qu'on vous dit. On nous parle aussi, donc quand j'ai vu ces cartes-là, on m'a dit directement, donc si c'est en lien avec un enfant, on me parle de supercherie, de choses qui ne sont pas forcément très claires, de choses qui sont cachées. On me parle de manipulation ici, de trahison. Il y a des forces obscures là derrière, mais que vous arriverez à vaincre. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire. Pour d'autres ici, qui sont justement dans quelque chose de nouveau, une nouvelle direction qui vient se mettre, les défunts me demandent tout simplement de vous transmettre qu'il y a une évolution un petit peu radicale qui va venir se faire. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un changement de voie, au niveau peut-être professionnel, mais pas que. Il y a des changements majeurs qui sont en train de s'opérer chez certaines personnes ici, des changements qui seront vraiment dans le sens positif. On me parle notamment aussi pour une dame, je ne sais pas qui c'est, on me parle d'un héritage. Vous en avez connaissance, il y a peut-être des démarches qui ont peut-être déjà été mises en place, ou c'est que vous avez déjà peut-être eu un vague aperçu. C'est ce que l'on me transmet pour vous. Ok. On continue. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, s'il vous plaît, pour recommander la vidéo à d'autres personnes. Ici, carte suivante. J'ai ouvert les yeux. Il y a beaucoup de solutions. On voit beaucoup de souffrances qu'on vous aurait fait ici quand vous étiez plus jeune par des agissements, par des mots. Cette personne s'en veut beaucoup. J'ai deux... Comment vous dire ça? C'est assez compliqué parce que tout le monde parle en même temps. J'ai deux personnes bien distinctes ici avec cette carte. Donc, une personne qui aurait pu être un petit peu dure, autant avec la parole qu'avec les actes, ici, qui s'est rendu compte tout simplement de la manière dont on a pu vous traiter, le peu d'amour qu'on vous a apporté et que l'on regrette. Que l'on regrette tout simplement cette manière d'avoir fait les choses. Ce sont des croyances qu'on a inculquées, donc notamment à vos parents, qu'ils ont essayé tout simplement de vous retransmettre à vous. Et au jour d'aujourd'hui, ce défunt s'aperçoit que ce n'était pas forcément la bonne manière. Cette défunte aussi. Donc peut-être il y en a deux, un homme, une femme. J'ai notamment une autre personne ici qui me dit qu'au niveau ésotérique, vous aviez des dons, que vous avez essayé d'en parler, qu'on ne vous a pas cru, que c'était un petit peu en quelque sorte un sujet tabou. Donc vous avez plutôt pris sur vous, vous avez essayé d'évoluer tant bien que mal, même si la situation était un petit peu compliquée parce que vous n'aviez personne à qui vous pouviez vous confier tout simplement. Donc ça a été dur pour vous d'évoluer là-dedans parce que ce sont des choses qui ne sont quand même pas forcément évidentes à gérer lorsqu'on est encore un enfant ou une enfant. Donc pour vous, ça a été quand même assez complexe. On tient au jour d'aujourd'hui à s'excuser pour l'ignorance qu'on a pu avoir. Ce sont les mots de cette personne ici, de cet homme, où c'est qu'on voit bel et bien qu'il y a un après. Cette personne se rend compte et qu'elle souhaite tout simplement entrer en contact avec vous pour vous remercier. Parce que grâce à vous, ce défunt évolue également. Il évolue notamment aussi en lien avec vous par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre, à vos apprentissages. Donc ça peut être, je sais pas, moi peut-être vous essayez de vous reconvertir dans la lecture de cartes, ça peut être aussi au niveau des livres, ça peut être diverses choses ici et par votre biais à vous, cette personne se nourrit aussi de ces facultés-là. Et on souhaite vous dire tout simplement de ne pas lâcher ça, même si avant on était contre.
on vous demande tout simplement de poursuivre sur cette voie parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de réponses et ça peut aider aussi notamment d'autres personnes. Donc c'est pour ça ici qu'on vraiment on vous invite à poursuivre sur ce chemin-là parce que c'est quelque chose vraiment qui saura tout simplement vous aider dans votre futur, mais aussi ça va vous aider notamment à vous épanouir. Alors je continue avec l'oracle. On va essayer ici, chez certaines personnes, c'est pas de vous tourner la tête, hein, qu'on se comprenne pas mal. C'est pas ça. Mais on va essayer un petit peu de vous dissuader peut-être de ce genre de pratique. Parce que pour beaucoup de personnes, ce sont des choses qui ne sont peut-être pas forcément encore très appréciées de tous. D'accord? Ce sont des choses où c'est que beaucoup de personnes pensent la lecture de cartes, c'est en lien avec des forces obscures. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est dans ce sens-là. On vous dit tout simplement, faites les choses avec le cœur. Faites ce à quoi vous êtes appelé à faire. D'accord? Je tiens juste à faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui me vient. Je ne sais pas qui c'est qui m'insuffle ça. Il y a eu de grands médiums, des personnes qui ont eu fait justement des oracles et tout ça, qui se sont reconvertis tout simplement parce que dans le christianisme, et on leur a eu dit que justement ce genre de pratique n'était peut-être pas forcément aux normes, au vu de Dieu, tout simplement, que ce sont des choses choquantes, qu'on ne devrait pas faire ça. Donc après, c'est comme je dis, libre à chacun. Chacun a le choix, chacun décide pour soi ce qui est le mieux ou pas. D'accord? N'écoutez pas toujours les à côté, faites ce vers quoi vous êtes aspiré, tout simplement. Ne cherchez pas plus loin. Je ne me permettrai pas de vous donner mon opinion parce que je pense que ce serait malvenu. C'est comme je le dis, pour moi ici sur cette chaîne, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense tant que l'on reste dans la mesure du correct, bien évidemment. Et on n'est pas obligé d'avoir tous et toutes les mêmes pensées, les mêmes convictions, tout simplement. Voilà, parenthèse refermée. On continue avec nos chers défunts. Ok, ici il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements. Ici je vois des choses en lien peut-être avec une maison, avec la vente d'une maison, c'est que vous êtes en train de vous dire est-ce que je fais bien, est-ce qu'on doit vraiment prendre celle-là et changer. Il y a une vente, il y en a certains qui sont dans des constructions de maisons, il y en a qui sont en phase de divorce ici dans ce qu'on me donne à voir. Alors ici ils sont énormes. Il y a énormément de personnes. Je ne sais pas si je vais arriver à toutes les citer. En tout cas, je ne pense pas que j'arriverai à avoir des mots-clés pour chacun d'entre vous parce qu'il y a tellement de thématiques différentes que pour moi, ça devient juste trop compliqué. Donc, on me parle de divorce, on me parle de maison, on me parle aussi notamment de changement de travail aussi. On parle de quelque chose en vue d'une opération ici pour améliorer quelque chose. Je ne sais pas si c'est en lien avec une prothèse ou quoi. Vous connaissez le pour et vous connaissez le contre. Votre avis est plus penché d'un certain côté que de l'autre. Vos défunts, ce qu'on vous dit pour les personnes qui seraient peut-être en phase ici à remédier tout simplement à quelque chose de chirurgical, optez pour la solution vers laquelle vous c'est que vous sentez que vous êtes, comment vous dire ça, vous êtes le plus appelé. Donc si c'est par exemple, oui j'aimerais bien faire cette opération mais je sens pas trop le truc, est-ce que je vais arriver à me remettre? J'ai envie de vous dire, alors dans ce cas-là, écoutez votre instinct, ne le faites pas. D'accord? Prenez en considération les ressentis que vous avez intérieurement. Ne laissez pas toujours le jugement d'autrui venir vous persuader alors que vous avez vous-même des ressentis. Parce que des fois, c'est comme ça qu'on prend les mauvaises décisions. Parfois, certains messages que l'on vous passe, les conseils que l'on vous donne peuvent être très propices pour vous, mais pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande tout simplement de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Surtout quand il s'agit tout simplement de votre propre santé. Pour d'autres personnes ici qui seraient donc, comme je le disais juste avant, alors c'est compliqué parce qu'on a dit qu'on avait les divorces, on avait les maisons. Ici, je vois une construction de maison, on me dit oui. On me dit si c'est quelque chose avec le fait d'agrandir quelque chose au sein de la maison.
on me dit de mettre quelque chose en parallèle de la maison, donc peut-être d'agrandir la structure. On vous dit de faire attention au choix des personnes que vous allez prendre pour effectuer cette main d'œuvre. D'accord? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément... j'ai pas envie de vous dire qu'ils ne sont pas fiables, c'est pas le mot qui est juste, mais ce sont des personnes qui travaillent à leur rythme, d'accord? Mais les frais seront quand même conséquents. Donc, prenez le temps tout simplement de faire plusieurs devis avant de vous lancer. Ensuite, au niveau de la vente d'une maison ici pour en acheter une autre, on vous dit oui, faites-le, ça en vaut la peine. Au niveau du divorce, c'est pareil, c'est compliqué de vous dire oui ou non, parce que j'ai certains cas de figure où c'est qu'on vous dit prenez le temps de réfléchir, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à trouver un compromis, prenez la décision. Pour d'autres, il y en a qui n'ont pas envie, tout simplement peut-être de, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas de donner une nouvelle chance, mais de prendre le temps d'analyser la chose et de se dire oui, mais peut-être qu'on arrive à repartir sur des bases saines. Si vous n'en avez pas envie, faites-le pas, tout simplement parce que ça ne portera pas ses fruits. Donc, on vous demande de faire un choix. Il y a des personnes également, dans ce qu'on est en train de me transmettre, des personnes qui se sentent opprimées, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux. Ici, on vous dit d'essayer de prendre votre courage à deux mains et de sortir. De sortir, vous aérer l'esprit, d'aller vous ressourcer dans la nature. La nature a quand même multiples pouvoirs ici. Elle pourra notamment essayer de vous aider aussi, bien évidemment, c'est un travail qui se fait aussi sur soi, mais elle pourra aussi notamment vous aider à sortir peut-être certains mots que vous avez encore enfouis à l'intérieur de vous. Essayez tout simplement de trouver un endroit calme à l'extérieur, un endroit qui vous fait du bien, où c'est que vous vous sentez bien, et d'aller vous asseoir, de méditer ou tout simplement de vous asseoir et de laisser, de vider votre esprit. Essayez de lâcher toutes les choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous oppriment encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment ce vers quoi on est en train de vous diriger, parce que croyez-moi que vous ne serez pas seul. À cet instant T, on viendra en quelque sorte prendre certains paquets, certaines charges que vous avez sur vous pour que vous puissiez enfin souffler et vous sentir en quelque sorte libéré d'une charge supplémentaire qui n'a plus lieu d'être. On continue. Ok. Alors, les extérieurs sont très propices pour vous, sont propices notamment aussi pour ce travail, un travail d'intériorisation ici pour pouvoir tout simplement lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être retenu à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre aussi notamment d'analyser et de vous rendre compte qu'il y a quand même du positif là derrière, parce qu'il y a des choses qui vont sortir et ça va laisser de la place à de nouvelles énergies pour que de nouvelles énergies puissent enfin vous impacter positivement. Donc, faites ce travail sur vous. Pour les personnes ici, les autres personnes en qui ça ne concerne pas directement l'aspect sortie, parce que vous vous sentez peut-être pas forcément en phase avec vous-même, ce qui vous est dit tout simplement, c'est que il y a un travail qui va être fait, d'accord? Vous allez prendre le temps d'analyser les choses. Pardon. Vous allez prendre le temps d'analyser les choses et vous allez vraiment aller en profondeur. Vous allez aller creuser grâce au message des défunts que l'on vous a délivré pour éviter tout simplement de vous trouver dans une situation qui ne vous correspond pas ou qui pourrait vous mettre quand même dans une situation un petit peu délicate. Donc, c'est vraiment le message que l'on souhaite vous faire passer. J'espère que j'ai été claire. On continue. Ici, on ressent quand même beaucoup la même dynamique, où c'est que vous êtes là, des personnes, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous montre le chemin, vous avez besoin d'une lumière, d'une étincelle pour savoir où c'est que vous mettez les pieds ici. C'est ce qu'on demande de vous transmettre. On vous dit que oui, bel et bien, les signes, on les envoie. Alors, mot pour mot, dans ce qui m'est dit, la rescousse arrive, mais elle prend un petit peu de retard. Ça a pris un petit peu de retard, peut-être dû à de multiples choses. Ici, on ne me le dit pas. Mais dans ce qu'on me transmet ici, c'est que les choses vont arriver. Ça va faire un petit peu comme un coup de fouet, j'ai envie de dire, parce que les choses, ça va faire comme un déclic.
Dès qu'elles vont arriver, tout va s'engrainer parfaitement et les choses vont commencer gentiment à se mettre en place. Donc vous êtes là en train de vous poser la question et de vous dire, oui, mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi je ne vois pas? Il y a des freins extérieurs dont vous ne pouvez pas malheureusement passer au-dessus. Vous êtes obligé de passer par ces phases d'attente et de retard. D'accord? Il y aura des choses qui vont vous aider aussi à améliorer la situation. Notamment, on va vous apporter des petits coups de pouce. Vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider, pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Ici, c'est vraiment sur plusieurs thématiques. On me parle aussi de l'aspect financier. On me parle de quelque chose en lien avec un enfant. On parle aussi de maladie. On parle de choix à faire ici où c'est qu'on se sent un petit peu piégé entre deux situations bien distinctes. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est compliqué pour moi de tout citer, mais on vous dit que de toute façon ici, on va venir à la rescousse. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, on ne vous oublie pas. Si vous souhaitez voir des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides au niveau des réponses que l'on vous envoie, demandez peut-être tout simplement des mots-clés. D'accord? Des choses qui sont simples d'interprétation et où c'est que vous ne serez pas obligé de vous poser mille et une questions. Est-ce que j'ai bien compris? Demandez peut-être avoir un chiffre fétiche, peut-être une couleur bien précise, ou bien également aussi le mot oui ou le mot non. N'oubliez pas de préciser que vous souhaiteriez voir ces signes-là dans la journée même. On continue, voir ce qu'on peut nous donner d'autre. Ok. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. On communique avec vous. Hein. On communique, mais il n'y a peut-être pas forcément la bonne réception. Il n'y a peut-être pas forcément non plus la bonne connexion. Pourquoi? Parce que vous êtes actuellement dans une sphère où c'est qu'il y a beaucoup à emmagasiner, beaucoup à chercher, beaucoup à se déplacer, aussi à chercher des réponses et tout ça. Donc, vous n'arrivez pas forcément non plus très nettement et très clairement à percevoir les signes que l'on vous envoie. On ressent aussi une grosse fatigue chez vous, ce qui fait que ça ne facilite pas non plus le fait de pouvoir recevoir clairement les messages que l'univers vous envoie. Donc pour vous, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis demander des mots clairs, des signes clairs d'interprétation, où c'est que vous n'allez pas vous tromper. Je dois vous montrer quelque chose. Pourquoi je ne le sais pas, mais peut-être que certains d'entre vous le sauront. Voilà. C'est une aile d'ange. J'ai été difficile à convaincre, mais on me l'a offert. Elle est tombée du ciel. Donc voilà, on m'a demandé de vous la montrer. C'est chose faite. Ok les enfants, alors on va passer au défunt suivant. Énergie positive ici. On voit que vous êtes quelqu'un au niveau vibratoire, que vous essayez toujours de donner le meilleur. Vous essayez toujours de rester sur la même constance. Hein. Oui, c'est vraiment ce qui se ressent. On essaie vraiment de rester toujours sur les flux, toujours vraiment en meilleure forme et tout ça. Vous faites tout pour, en tout cas. Mais on voit quand même des petites chutes hein, par moment. On voit des petites chutes. Parce qu'il y a quand même la fatigue. Il y a aussi notamment les énergies extérieures qui viennent aussi notamment vous impacter. Donc, c'est pas toujours facile de rester au top. Hein. Il peut y avoir des journées où c'est que vous vous sentez parfaitement bien. Il suffit qu'il y ait peut-être plusieurs personnes qui rencontrent des problématiques. On vient vous en parler et vous, à force d'écouter, ça peut aussi vous impacter. Ce qui fait que ça peut aussi vous redescendre au niveau vibratoire. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, tout simplement, c'est de vous protéger. Donc, vous pouvez vous protéger, vous purifier. Il y a des encens, il y a du gros sel ici que vous pouvez notamment utiliser. On me parle pour certaines personnes aussi que vous avez des bracelets de pierre. Portez-les, rechargez-les et portez-les. D'accord? Ça va vous aider aussi. Mais n'oubliez pas de purifier les lieux de vie. C'est très important ici pour pouvoir rester vraiment dans une atmosphère saine, de ne pas laisser entrer peut-être des énergies toxiques de l'extérieur pénétrer dans votre domicile parce que ça aurait tendance notamment aussi à décharger votre lieu et vous impacter vous aussi par le même fait. On continue. Oh. Alors, je vais chercher mes cartes.
qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rester fidèle à vous-même ici. Il y a certaines attentes que vous avez. On vous dit que les choses sont en cours. Il y a des transitions extérieures. Il y a des nouvelles orientations. Donc ici, il y a plusieurs personnes qui vont être impactées. Donc ça peut être aussi au niveau énergétique. On ressent dans la vie affective aussi peut-être des changements pour les personnes seules. On ressent aussi au niveau professionnel où c'est qu'il y aura forcément des changements, il y aura des mutations, il y aura des changements de cap hein, pour certaines personnes, pour un homme aussi notamment, c'est ce que je vois. Des changements de toute façon qui seront quand même nettement profitables pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, pas de panique, les choses vont quand même bien se passer. Ok. Et on continue avec le ou les derniers défunts. Regarde les signes. Ici, les signes sont nombreux, donc on peut vous parler de plumes, mais dans ce que j'entends en clairaudience, on vient aussi notamment me parler de pièces de monnaie. On me montre aussi des petits signes en signe d'étoile et de cœur. Ce sont des signes bien distinctifs pour vous dire tout simplement qu'on est là avec vous, que l'on vous soutient. On essaie aussi de vous guider par ce genre de signes, mais on attend aussi une évolution chez vous. Donc, quand on vous parle d'une évolution, c'est d'essayer tout simplement de travailler peut-être en lien avec ces énergies, d'essayer peut-être d'approfondir, de mieux comprendre. Ça peut être par la lecture de certains livres qui pourraient éventuellement vous aider aussi à ouvrir certains canaux. Après, c'est comme je l'ai dit juste avant, ça peut être aussi par la lecture de cartes, ça peut être par l'écriture automatique, ça peut être par le pendule. Il y a tellement de pratiques différentes, mais ici, la pratique la plus adéquate, c'est pas ça la question, c'est de faire tout simplement ce vers quoi vous êtes aspiré. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur de faire ou d'apprendre ou de découvrir, allez-y, n'attendez pas, faites-le. D'accord? J'entends ici pour Marion. Marion et Marie-Claire ici. Et Louisa. On vous dit qu'il y a quand même pas mal de signes qui vous entourent, vous les percevez. Vous savez que ce sont des signes qui vous sont destinés, mais vous ne comprenez pas forcément toujours le message qui est derrière. Le message qui est derrière, parfois, c'est vous poser une question et vous aimeriez savoir simplement si c'est bon, si le raisonnement est juste ou pas. Donc, si vous ne savez pas, essayez de noter, peut-être de prendre un petit cahier et d'écrire tout simplement les questions que vous avez posées. Et quand vous voyez ce signe-là apparaître, c'était la réponse à votre question. Vous pouvez être aussi beaucoup plus formel concernant les réponses que vous aimeriez recevoir, d'accord ? On souhaite aussi, par le biais de ces divers signes, vous dire tout simplement qu'on est auprès de vous, qu'on ne vous a pas oublié, qu'on essaie de vous aider tout simplement du mieux que l'on peut, que vous pouvez notamment compter sur eux et surtout qu'il ne faut pas hésiter à solliciter leur aide, que ce soit vos défunts, les anges, les archanges. Demandez et vous recevrez. Ne formulez pas des phrases avec des négations dedans parce que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de négation en haut, il n'y a que des choses positives. Donc, essayez de formuler des phrases dans le sens positif là derrière et vous verrez que les choses porteront leurs fruits pour vous. D'accord? Je regarde s'il y a effectivement encore d'autres messages. Alors, on nous parle quand même de souffrance ici hein, pour vous. De souffrance due à l'enfance ici. Peut-être que vous avez eu certains manques ici, en tout cas c'est ce que l'on me transmet. Il y a eu beaucoup de manques ici et on aimerait en quelque sorte essayer de rééquilibrer la balance, même si c'est pas forcément chose facile. C'est toujours difficile après coup de vouloir rétablir en quelque sorte les choses justes. Mais ici il y a vraiment cette notion de ça. Pour ces défunts, de ne pas avoir pu faire assez lorsque vous étiez enfant. Ici, je vois une jeune enfant qui a perdu son papa très très jeune. Quand je dis très jeune, ça peut être vers l'âge de 6, 7, 8 ans.
Et ça a été quand même assez compliqué. Et c'est une présence qui vous a manqué tout au long du processus, en fait, où c'est que vous avez grandi. Cette présence-là vous a manqué, cette figure paternelle, c'est ce dont vous aviez besoin. C'était un repère en plus qui vous a été retiré. Mais on souhaite tout simplement ici vous dire que ce papa est toujours là, d'accord? Il n'est pas visible visuellement, j'ai envie de vous dire, mais vous pouvez aussi entrer en contact avec lui, d'accord? Il a toujours été là, il a vu les progressions que vous avez réussi à faire. On a vu aussi comment vous êtes entré à l'école, le processus du vélo, les premiers conflits avec les amis de l'école aussi, c'est ce qu'on est en train de me transmettre. Euh, on parle aussi du premier petit ami que vous avez eu avec qui il n'était pas forcément en accord. On me dit que vous avez eu raison de passer à autre chose et que la vie que vous menez à l'heure actuelle, il est fier de vous, de ce que vous avez réussi à mettre en place et que vous avez 2 magnifiques et beaux enfants dont vous pouvez être très très fiers. Je pense que c'est vraiment le plus beau message que j'ai pu avoir à transmettre ce soir en tout cas. Parce que là, ça touche vraiment, ça impacte directement la personne. Mais comme vous le savez, je donne ce qui m'est dit et je ne vais pas aller inventer je ne sais pas quoi parce que de toute façon, j'en aurais pas les capacités. Mais en tout cas, ici, c'est ce que l'on me transmet. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Mis à part, comme je vous l'ai dit, qu'on est fier de vous et qu'il vous faut continuer à persévérer sur ce cap-là parce que vous êtes une belle personne et que vous irez loin. Malgré peut-être les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer à l'heure actuelle, ce sont des choses qui ne sont que de passage dans votre vie. Les choses vont se solutionner assez rapidement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des messages de vos défunts. Si vous aussi, vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, contact défunt avec moi ou tout simplement consultation générale ou éventuellement soins énergétiques complets, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente